Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. 13h à Bamako, 2h de plus à Johannesburg. Bienvenue dans ce journal des clés d'actualité. Les efforts sont à concevoir pour assurer une meilleure compréhension de l'accord pour la paix au Mali. Des acteurs ont mené une étude dans certaines régions du Mali. On en parle avec Mahamadou Khan dès l'ouverture de ce journal. Opération classe vide à l'Institut national des arts. Le comité AIM dénonce des mauvaises conditions d'études. Les détails dans ces 13h. Les personnalités se succèdent au domicile de Winnie Mandela, l'ex-épouse de Nelson Mandela, décédée ce lundi à l'âge de 81 ans. Nous allons découvrir un peu plus cette dame icône de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud. L'actualité internationale vous sera décryptée par Étienne Niaré dans ces studios avec moi. Voici pour vous les sommaires. Arunaba est au microphone. Merci de nous rester fidèles. Bonjour à toutes et à tous. Évaluer le niveau d'information des citoyens par rapport à l'accord pour la paix, c'est l'objet d'une étude menée par des acteurs dans les régions de Sikasso, Mopti, Tombouctou et Gao. L'initiative vient des Think Place en partenariat avec IRI, l'Institut républicain international. Les explications de Mahamadou Khan. Il s'agit à travers cette étude menée durant 6 mois par les acteurs locaux dans les régions de Sikasso, Mopti, Tombouctou et Gao de comprendre la priorité du gouvernement et de recueillir des informations sur la mise en œuvre de l'accord pour la paix. Abdul Kassim Fomba, coordinateur de Think Peace, un groupe de réflexion et de recherche. Parce que le constat que nous avions fait, c'est que sur le terrain, il y a eu beaucoup de communication sur l'accord, que ce soit à la télé, à la radio, dans les journaux. Mais jusqu'à présent, les gens ne se sont pas suffisamment appropriés l'accord. Donc on voudrait comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas réellement fonctionné. Pourquoi, malgré toute cette communication, toute cette médiatisation autour de l'accord, qui pour nous, on s'amuse à le dire que c'est mieux connu que la constitution malienne, pourquoi, malgré toute cette communication, les gens ne sont pas suffisamment imprégnés. Donc on voulait comprendre un peu le cheminement des organisations nationales vers les représentations locales et entre les acteurs locaux, la communication qui passe entre eux pour savoir où se trouve le dysfonctionnement et quel est le mécanisme approprié peut-être qu'on pourrait proposer comme solution afin de pouvoir résoudre ce problème de communication autour de l'accord et que tout le monde puisse se l'approprier dans sa mise en œuvre. Des rencontres sous forme de tables rondes ou encore des réunions individuelles ou de groupes, voici la méthode la plus fréquemment utilisée au cours de cette étude pour communiquer avec les acteurs locaux. Hadi Boli, directeur général de l'Agence pour le développement régional de Mopti. On a eu un atelier de restitution pour une grande première. Une étude se passe à l'intérieur du Mali et on invite les parties prenantes à participer à la restitution. La deuxième chose, c'est exploiter les résultats de l'étude pour voir comment doivent évoluer l'information par rapport aux accords d'Alger. Voilà pourquoi nous sommes là. Et aujourd'hui, la deuxième phase, c'était de mettre en face les panélistes, les participants face aux différents médias de la place pour questionner et avoir une bonne compréhension des issues de l'atelier. Il ressort de cette étude que les acteurs souhaitent recevoir des mises à jour de l'accord pour la paix, notamment sur les questions liées au DDR, désarmement, démobilisation, réinsertion, à la RSS, la réforme du secteur de la sécurité et du développement socio-économique. Merci Mahamadou Khan. Présidentielle 2018, le comité d'experts a mis en place pour statuer les préparatifs à faire des amendements à la loi électorale. Les cartes d'électeurs doivent être confectionnées, une transparence dans la gestion des bureaux de vote. La Cour constitutionnelle doit aussi revoir sa méthode de travail. Voici entre autres les quelques recommandations formulées. Les documents issus du travail du comité d'experts doivent passer devant les élus de la nation. En tout cas, l'opposition, la majorité et les groupes armés ont tous participé aux travaux du comité d'experts. Kassim Traoré. La présidentielle du 29 juillet 2018 se prépare au niveau du ministère de l'administration territoriale. Le comité d'experts a déjà présenté ses premières propositions. Alaï Guindo, chargé de mission au ministère de l'administration territoriale. Un nouveau projet de loi électorale a été proposé en Conseil des ministres, ça a été adopté. On attend donc la première semaine du mois d'avril pour la validation de ce nouveau projet de loi électorale par l'Assemblée nationale. Normalement, au mois d'avril, il y aura un du fichier
un audit du fichier électoral. Et après, en mai, ce serait la convocation du collège électoral. Il y aura aussi la confection de nouvelles cartes de lecteurs, parce que pratiquer l'élection, expérimenter de nouvelles cartes de lecteurs biométriques. L'opposition ainsi que la majorité ont tous pris part à l'élaboration des documents. Noum Togo, chargé de communication au niveau du chef de file de l'opposition. Au niveau des bureaux de vote, désormais, il y aura un président, un représentant de l'opposition, un représentant de la majorité qui vont signer les documents. Ils vont recevoir les PV. Au lieu de 3 exemplaires, cette fois-ci, ça sera 5 exemplaires. Même pour envoyer les résultats, on est obligé de chercher des motos à l'intérieur du Mali. Souvent, c'est en brousse qu'on les fait arrêter, on change l'enveloppe. Et cette fois-ci, nous avons dit tout ça, il faut régler définitivement au niveau de la loi. Et les dispositions au niveau de la loi, donc nous avons mis pour permettre de sécuriser les résultats. Les nouvelles propositions du comité d'experts seront soumises à l'Assemblée nationale lors de sa session d'avril, une session qui a déjà commencé. Nous ne pouvons pas accepter que cette Cour constitutionnelle, mais le 3e tour, c'est la Cour constitutionnelle, qui peut dire qui a gagné et qui n'a pas gagné. Ils peuvent, même si vous avez 20 000 voix, ils peuvent enlever 1000 ou 2000 voix pour laisser l'autre passer. Nous avons dit que ce n'est pas normal, ce n'est pas démocratique. Et nous sommes d'accord avec l'Union européenne pour ça. Il faut que ce problème soit réglé définitivement. En tout cas, certains partis politiques de l'opposition malienne demandent aux Nations Unies de certifier le processus électoral au Mali à travers la MINUSMA. L'UMRDA soutient la candidature du président de la République sortant Ibrahim Boubacar Keïta. Les partis de l'indépendance invitent l'actuel locataire de Koulouba à briguer un second mandat. Selon les présidents de l'Union malienne du Rassemblement démocratique africain, le bilan du chef de l'État est salutaire et le peuple malien doit lui renouveler sa confiance afin qu'il achève les chantiers entamés. Dr Ibrahim Bokarba est au micro d'André Traoré. L'UMRDA a estimé que nous avons souverainement et en toute responsabilité décidé d'apporter notre soutien sans condition au président sortant dès qu'il se présentera sa candidature. Certains nous disent oui, vous soutenez quelqu'un qui n'est pas encore candidat. Oui, s'il est candidat, s'il présente sa candidature, comme nous l'espérons, comme nous le souhaitons, nous le soutiendrons vivement. Voilà, comme en 2003, l'UMRDA invite très respectueusement le président Ibrahim Boubacar Keïta à présenter sa candidature à la prochaine élection présidentielle 2018. Qu'est-ce que nous avons pour soutenir le président Ibeka? Nous avons près de 300 conseillers, nous avons 18 mairies, nous avons des maires dans au moins 7 régions du pays. Nous occupons le premier rang en tant que parti politique à Yélimani. Nous avons également des positions de 2e, 3e et 4e rang également dans d'autres régions. Donc nous lui apportons nos forces, nous avons nos députés, nous lui apportons ce que nos différents ministres ont pu faire. Nous lui apportons ce que le président Baba Hakim Haïdara a pu faire. Nous lui apportons ce que Mohamed Al-Husseini a pu faire. Moi-même, dans mon modeste niveau, ce que j'ai pu faire en tant que conseiller. C'était le président de l'UMRDA, l'Union malienne du Rassemblement démocratique africain, Ibrahim Boubakarba. Je vous l'annonce un titre, pas de cours à l'INA pour une durée indéterminée. L'association des élèves et étudiants de l'INA, Institut national des arts, décrète à compter de ce mardi 3 avril 2018 une grève illimitée. Les étudiants dénoncent les mauvaises conditions d'études et souhaitent rencontrer Madame le ministre de la Culture depuis plus d'1 an sans succès. Étienne Niaré nous en parle. Depuis quelques années, les élèves et étudiants de l'Institut national des arts INA demandent l'amélioration de leurs conditions d'études telles que la réhabilitation des salles de classe. Ta Traoré, secrétaire général de l'Association des élèves et étudiants de l'Institut national des arts. Bon, les motifs de cette grève est nombreuses, y compris vraiment les matières premières de l'Institut national des arts, la salle informatique, la cantine scolaire et la réhabilitation des salles de classe. Nous voulons un nouveau bus pour l'INA parce que l'ancien a été mis en réforme. Jusqu'à présent, on n'a pas eu une suite favorable. Bon, aussi, nous avons demandé une audience au ministère de la Culture depuis l'année passée et cette audience n'a pas encore répondu. Et cette année, nous avons relancé la même audience pour que nous puissions échanger avec la dame elle-même pour que nous puissions trouver vraiment des solutions vis-à-vis de nos problèmes. Parce que nous avons constaté que chaque année, nous rencontrons vraiment le cabinet, mais c'est les mêmes promesses, les promesses stériles, les promesses qui n'aboutissent à rien. Donc nous voulons que vraiment ils nous prennent au sérieux pour que nos formations puissent vraiment être les meilleures. Quant à Makan Dougouré, directeur général de l'INA, il donne une toute autre version des faits. Mais très franchement, à ce jour, pour les matières premières, le fournisseur a commencé à doter, en tout cas la section
l'option sculpture, la pose de cuir et la bijouterie. Il reste la construction métallique, la menuiserie bois et le tissage. Il reste à fournir cela. Et la réhabilitation de la cantine scolaire, le garçon qui est alors celui qui gère la cantine, lui, il est malade, c'est ses enfants qui tenaient la cantine. Le niveau de prestations n'était pas tellement ça. L'espace aussi est très étroit, sous tôle, avec le feu, c'est pas aisé en réalité, c'est pas aisé. Alors, moi j'ai demandé à ces garçons, depuis plus de 45 jours, c'est même fermé. Et j'ai dit aux garçons, on ferme parce que moi ça ne répond pas à mes attentes. Alors ça c'est par rapport aux matières et à la cantine. La réhabilitation des salles de classe, je ne sais pas ce qu'on entend par réhabilitation. Et l'année scolaire passée, j'ai mis des ventilateurs dans toutes les classes. Selon le directeur général de l'INA, les revendications des élèves et étudiants de l'Institut national des arts ont été introduites auprès des plus hautes autorités du pays. Merci Etienne Niaré pour toutes ces explications. On se retrouve dans un instant pour le décryptage de l'actualité internationale. Sur un autre sujet, la section du syndicat national de la police SPN-UNTM a commencé les renouvellements de ses bureaux à l'intérieur du pays. La délégation séjourne actuellement dans la région de Ségou. En plus des renouvellements des bureaux, les syndicalistes doivent recenser les préoccupations de leurs camarades dans les différentes régions. Écoutons Cheikhna Hamala Diakité, le secrétaire aux relations extérieures du SPN-UNTM. Il est joint par Kassim Traoré. Ce qui nous a demandé ou est obligé à aller dans les régions. Dans un premier temps, on a reçu une correspondance de l'UNTM de procéder au renouvellement des instances de base des comités, des divisions et des sections. Bon, nous sommes à Sékou actuellement, là où je vous parle, en Sékou 1er arrondissement, pour renouveler le comité de Sékou. Hier, on a quitté à Nyono. On a procédé à la mise en place du renouvellement d'un comité SPN à Nyono. Nous sommes là pour ça. Pourquoi ces renouvellements au niveau du SPN Saint-Ad? Très bien, parce que les mandats de 2011-2012 et ces mandats-là ont pris fin à partir de l'année 2018. On devrait renouveler les mandats pour 5 années à venir. On a quitté Bamako avec 3 ordres du jour et plus les divers. Premier ordre du jour, ça c'est le dialogue social entre le syndicat et l'administration, entre la police et la population. Le deuxième ordre du jour, ça c'est le changement de comportement des policiers vu à l'actualité qui règne au sein du Mali. Et le troisième point, ça c'est le nouveau statut et son degré d'application au sein de la police malienne. Cheikh Nahmala Diakité, le secrétaire aux relations extérieures de la section du syndicat national de la police, UNTM. Vous pourrez retrouver l'intégralité de cet entretien dans notre journal de 16 heures. Il est 13h passé les 14 minutes. En bref, le Premier ministre malien Soumaïlou Boubèye Maïga est en visite au Burkina Faso. Les deux pays frontaliers en proie à des attaques récurrentes ont décidé de renforcer leur coopération dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. En plus des actions militaires sur le terrain, des projets économiques seront mis en place afin de prévenir toute implantation de mouvements terroristes dans d'autres régions de leur zone. Désormais, les préfets, les hauts commissaires et les gouverneurs partageront directement leurs informations afin de freiner les mouvements des terroristes de part et d'autre des frontières. C'est ce qui nous conduit en Afrique du Sud. À Soweto, l'émotion était encore forte et les hommages se succèdent. Des hommages très politiques depuis l'annonce de la mort de Winnie Mandela. On ne compte plus les personnalités qui se sont présentées hier matin devant les portails de sa maison à Soweto pour faire part de leurs condoléances à la famille. Que peut-on savoir sur cette icône de la lutte anti-apartheid? Des éléments de réponse avec Emma Fifame Nounao avec la voix de Fanta Diakité. Winnie Mandela, mort d'une icône majeure, marquera à jamais le destin de la nation arc-en-ciel. De son vrai nom, Nozamo Winifred Zanyiwe Madikezela, l'ex-épouse de Nelson Mandela, qu'on l'appelait Winnie Madikezela Mandela après son divorce.
Après plusieurs hospitalisations, elle a rendu l'âme à l'hôpital Milpark de Johannesburg suite à une infection rénale. Femme battante pour la lutte anti-apartheid, infatigable militante pour l'égalité de la population noire sud-africaine. Elle n'avait que 21 ans à l'époque où son ex-mari Nelson Mandela a été emprisonné car il était membre important du Congrès national africain. Winnie Mandela était inséparable de son ex-mari avec lequel elle était mariée pendant 38 ans. Elle a continué la lutte lorsqu'il s'est retrouvé en prison. On ne pouvait pas arracher Nelson à son peuple. La lutte contre l'apartheid, la nation venait d'abord, disait-elle. Emprisonnée elle aussi en 91 pour complicité dans l'enlèvement d'un jeune militant, Stompie Seipei. Elle est condamnée à 6 ans de prison, violentée puis chassée à distance à Johannesburg dans une petite ville rurale. Les obstacles de Maman Winnie, comme l'a surnommée affectueusement les Sud-Africains, seront célébrés ce samedi 14 avril à Johannesburg, en Afrique du Sud. Elle aura droit à des funérailles d'État, après 3 jours de deuil national, annoncés par le président de la République, Cyril Ramaphosa, qui s'est rendu à son domicile dans la banlieue de Soweto. Ainsi va la vie, merci Fanta Diakité. Nous recevons Étienne Niaré pour la suite de l'actualité internationale. Bonjour Étienne. Bonjour Arounaba. Au Niger, les journalistes Baba Alpha libérés et expulsés vers le Mali. Le Niger a libéré ces journalistes qui étaient détenus depuis un an à Niamey. Mais la justice nigérienne a aussitôt expulsé Baba Alpha vers le Mali. Ces journalistes de la chaîne privée Bonferré étaient accusés de posséder de faux papiers d'état civil. Reconnu coupable de faux et usage de faux, il avait été déchu de la nationalité nigérienne. Plus loin, en République centrafricaine, un casque bleu tué, 11 blessés et 21 civils retrouvés morts à Tagbara. Un casque bleu mauritanien a été tué ce mardi 3 avril lors d'une attaque à Tagbara dans le centre de la RCA et 11 autres soldats de la paix ont été blessés. Parallèlement, une vingtaine de civils ont été retrouvés tués près de l'église de cette localité qui avait déjà connu de violents combats la semaine dernière. En République démocratique du Congo, Kinshasa appelle au retrait définitif de la MONUSCO en 2020. Quelques jours après le vote par le Conseil de sécurité d'un nouveau mandat d'1 an de la MONUSCO, Kinshasa a fait savoir qu'elle souhaitait le départ en 2020 de la force onusienne. Et puis Erdogan, Poutine, Rouhani, les 3 hommes se retrouvent pour un sommet pour s'attendre sur la Syrie. Les chefs d'État russes, iraniens et turcs se réunissent ce mercredi à Ankara pour un sommet tripartite visant à relancer la quête d'un règlement du conflit en Syrie où les 3 pays se sont imposés en maître du jeu. Merci Étienne Niaré pour toutes ces explications. Clédou Info, il est 13h passé de 17 minutes. Sur les plans local, culture, redynamiser la culture Minyanka qui prend des sacrés coups à cause de l'influence des cultures étrangères. C'est l'objet du festival Beleni Tougou organisé par l'Association pour le développement des Somaso ADS. La 4e édition de ces rendez-vous culturels des cercles de Blaye et Koutiala doit se tenir du 14 au 18 avril 2018 à Somaso dans les cercles de Blaye, région de Ségou. Écoutons Markatié Dao, le président de l'ADS. Somaso, il est au micro d'André Traoré. Il s'agit des acquis en termes de la cohésion sociale, en termes du développement socio-économique et aussi de la cohésion sociale et de la paix. Aujourd'hui, nous sommes à la 4e édition. Après 3 années et 3 éditions successives, nous sommes à la 4e édition et cette 4e édition, nous souhaiterons inaugurer un centre de santé offert par le gouvernement du Mali à la commune rurale de Somaso. Et la date retenue pour ce festival, c'est du 14 au 18 avril à Somaso. Ce qui attend les invités, c'est de très bonnes animations musicales, je veux dire et aussi folkloriques. Nous proposons de ressusciter des instruments musicaux qui étaient en voie de disparition. Chez nous, quand on vous parle de Mwaga, on vous parle de Mpolon ou on vous parle de Mingoli, c'est des instruments qui étaient vraiment joués à des occasions exceptionnelles. Il faudra les ressusciter pour en tout cas que la culture du milieu puisse en tout cas en bénéficier et pour que les générations futures puissent savoir comment était la culture Mianka par le passé.
À l'instant, Markati Dao, le président de l'Association pour le développement des Somasso, des propos recueillis par André Traoré. Un mot de sport avant de refermer ce journal du football. Match des quarts de finale de la Ligue des champions d'Europe. Le Bayern Munich s'est imposé 2-1 face au FC Séville. Et le Real Madrid a aussi gagné à l'Allianz Stadium de Juventus 3-0 face à la Juve avec son doublé. Cristiano Ronaldo continue de creuser l'écart avec son 119e but en Ligue des Champions. Le décryptage de l'actualité sportive, c'est juste après ce journal. Ça serait en langue nationale Bamanankan. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à l'ensemble de la rédaction des Clés de Info. Au microphone, Arunaba à la technique, Birama Traoré et Fatou Fall. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Radio Clédou, la pub. La promo d'Amou revient avec